Agut Shabbos, Shabbat Shalom, les Chaim. Avec l'aide de Dieu, on va essayer de remettre un petit peu de Chayut, un petit peu d'énergie. On va essayer de reprendre les vidéos en mode Farbrengen. Et on va continuer aujourd'hui à raconter l'histoire du chassid de l'Admor Hazaken, Reb Pinchas Reizes. Et on va aussi voir un nigun, une tnoua, une mélodie de l'Admor Hazaken, qui est la mélodie de Ta'amu Ur'u Kitov Avay. Goûtez et voyez comme Dieu est bon. Et donc, avec l'aide de Dieu, on va raconter cette histoire, puisqu'en réalité, ce nigun, Reb Pinchas l'a entendu lors de sa deuxième rencontre avec l'Admor Hazaken. Donc, on va essayer de voir tout ça dans les détails. Avant ça, j'aurais aimé quand même faire un petit rappel historique, pas trop long, mais pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, pour mettre un petit peu le contexte, pourquoi il y avait tellement d'opposition à la chassidoute au temps du Baal Shem Tov et en l'occurrence au temps de l'Admor Hazaken. Alors, il faut savoir qu'on considère que le fondateur du mouvement chassidique, le fondateur de la chassidoute de manière générale, on considère que c'est le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem. Lui, il est né en 1698. 1698, la date de naissance du Baal Shem Tov. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que environ 160 ans avant le Baal Shem Tov, il y avait déjà un grand maître qui s'appelait Rabbi Eliaou de Worms, qui lui a été le premier, si on peut dire, à mettre en place concrètement les idées qui seront ensuite mises en avant par la chassidoute du Baal Shem Tov. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliaou de Worms, qui est né 160 ans avant le Baal Shem Tov, c'est celui qu'on appelle le premier maître pré-chassidique, puisque la chassidoute, on considère à proprement parler que ça commence avec le Baal Shem Tov. Mais c'est intéressant de savoir que 160 ans avant le Baal Shem Tov, déjà, comme on va le voir, il y avait ces notions de chassidoute qui étaient déjà rapportées par Rabbi Eliaou de Worms. Ok, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu tellement d'opposition à la chassidoute, et notamment donc au temps du Baal Shem Tov. Il faut savoir que malheureusement, en Europe de l'Est, à cette époque-là, il y avait une grande haine contre les Juifs. Et les Juifs souffraient beaucoup. Et bien que le peuple juif est d'habitude un peuple d'érudits, le peuple du livre, comme on dit, malheureusement, avec tous les pogroms, avec tous les massacres, il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés orphelins. Il y a beaucoup d'enfants qui ont dû, très très jeunes, travailler pour gagner leur vie. Et ensuite, quand ces enfants ont grandi, ça a fait toute une génération de personnes, de juifs, qui ne connaissaient rien à la Torah, qui des fois même ne savaient même pas lire. Et donc, il y a eu malheureusement, à cette époque-là, une sorte de discrimination entre les gens simples, les gens qui travaillaient, et les gens qui connaissent la Torah. Si bien qu'on dit même qu'il y avait des shouls, il y avait des synagogues réservées pour les érudits, il y avait des synagogues réservées pour les gens simples. Et il y avait comme une barrière comme ça, hermétique, entre les gens qui savent étudier, qui connaissent, et les gens qui ne connaissent pas. Et il y avait une sorte de hiérarchie qui s'était mise en place, bien évidemment, ceux qui connaissent tout en haut et ceux qui connaissent rien tout en bas. Et là, on va comprendre pourquoi la chassidoute, elle a un petit peu bouleversé les mœurs de l'époque, puisque la chassidoute, elle nous met en avant quelques idées. J'ai essayé de faire simple, mais je vais vous en présenter quelques-unes. Quelques idées qui, justement, on les connaît maintenant, ces idées, puisqu'on a pris l'habitude, mais à l'époque, c'était un chamboulement complet. La première idée, c'est que chacun, il a sa place. On le sait très bien, chaque être vivant, et à plus forte raison, chaque être humain, il a sa place dans le puzzle qu'Hachem il a mis en place dans le projet divin. Et en fait, le projet divin ne peut aboutir que si toutes les pièces du puzzle sont réunies. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement importante en chassidoute. Chacun, il a son rôle, chacun, il a son travail. Et même si extérieurement, on a l'impression que lui, il a une grande mission, lui, il a une petite mission, finalement, étant donné que chacun est indispensable pour la réalisation du projet, dans l'absolu, chacun, il est aussi important que l'autre. Et donc, cette idée de la chassidoute, on comprend comment elle a bouleversé les mœurs de l'époque, puisqu'il y avait une vraie hiérarchie qui était mise en place et on ne considérait pas les gens simples. Et tout le but de la chassidoute, ça a été justement de remettre sur un piédestal ces gens simples. D'autant plus, deuxième idée que la chassidoute nous ramène, qui est que le service de Dieu, des fois, il est plus important, il est plus fort, il est plus puissant, il a plus de valeur quand il est sincère et empreint de ferveur que quand c'est juste une connaissance théorique de la Torah. Ça veut dire qu'un juif simple, qui ne connaît pas bien la Torah, mais qui va servir Dieu, prier Dieu de tout son cœur, avec ses tripes, ça va avoir plus de valeur qu'un juif qui va connaître la Torah, mais accomplir la Torah beaucoup plus froidement, beaucoup plus machinalement. Il peut connaître plus de Torah, il peut pratiquer plus de mitzvot, mais finalement, l'autre qui va ne
ne pas connaître autant, il va tellement pratiquer avec ferveur, avec authenticité, avec sincérité, que la Chassidoute nous apprend que ça, finalement, c'est encore plus fort que de connaître uniquement théoriquement la Torah. Et donc, on comprend encore plus comment la Chassidoute, elle bouleversait les mœurs de l'époque, puisqu'on mettait sur un piédestal les gens qui savaient étudier, les Chachamim, les Talmidei Chachamim, les érudits, et ceux qui ne savent pas étudier, on les laissait un petit peu à la traîne, on les considérait pas, on les valorisait pas. Et donc, la Chassidoute a eu le travail de remettre sur un piédestal euh, ces gens simples, ces gens du commun. Et pourquoi j'ai dit au début que avant le Baal Shem Tov, ça a déjà commencé? Parce que figurez-vous que qui est celui qui a mis en place un programme concret pour aller réveiller, pour aller remettre en valeur ces gens simples? C'est le fameux Rabbi Eliaou de Worms dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc 160 ans avant le Baal Shem Tov déjà, Rabbi Eliaou de Worms, il a mis en place ce fameux réseau qu'on appelle les tzadikim nistarim, les justes cachés. Et le but de ce réseau, c'était quoi? C'était qu'il y ait des grands érudits de la Torah, des grandes tzadikim, qui se fassent passer pour des gens du peuple et qui aillent comme ça se fondre dans le peuple. Et ils allaient sur les places de marché, ils racontaient des histoires, ils racontaient des paraboles, où ils faisaient comprendre aux gens que la sincérité du cœur, la ferveur des fois valait plus que la simple connaissance de la Torah. Et comme ça, ils réveillaient, ils redonnaient de la valeur à ces pauvres gens qui n'étaient pas du tout considérés dans leur époque. Et donc, c'est le réseau des tzadikim cachés, dont le Baal Shem Tov lui-même a fait partie. C'est ce réseau qui avait été fondé par Rabbi Eliaou de Worms. Et donc, c'est pour ça que je disais que lui-même, avant le Baal Shem Tov, il avait commencé déjà à véhiculer et concrétiser ces idées qu'on va retrouver dans la Chassidut du Baal Shem Tov, que chacun, il est important, et qu'une ferveur dans le cœur, des fois, vaut plus qu'une connaissance théorique et froide dans la tête. Dernière idée, si on peut dire, de la Chassidut, que la Chassidut a innové, ou en tout cas a révélé, qui était contre-courant, c'était que Dieu il a créé un monde matériel et qu'on doit utiliser le monde matériel pour le servir. Le spirituel et le matériel ont été créés par le même Dieu, dans le même objectif, c'est de servir Dieu. Et donc en utilisant le monde matériel pour servir Dieu, on va finalement élever, raffiner le monde matériel et on va, grâce à cette harmonie entre matériel et spirituel, on va pouvoir réaliser le projet divin. Ça aussi, c'est une idée qui a été innovée dans la Chassidoute. Et encore une fois, ça allait un petit peu en contre-courant de l'époque, puisque à l'époque, on prenait plutôt ce qu'on appelle le moussard, c'est-à-dire se tenir éloigné de la matière, de la grossièreté du monde, et plutôt rester dans son coin, ne pas avoir tellement de contact avec le monde. Et donc, déjà, les idées de la Chassidoute rentraient fortement en contradiction avec les mœurs de l'époque, le monde religieux juif orthodoxe ashkénaze, ça rentrait déjà beaucoup en confrontation, les idées de la Chassidoute, avec toutes les idées qu'ils avaient, eux, comme on a expliqué. Maintenant, à part ça, il y a eu d'autres événements qui ont fait que on a encore plus voulu rejeter et on a encore plus eu peur de la Chassidoute. Ça nous ramène en 1648-1649. J'essaye d'aller vite. Il y a eu malheureusement ce qu'on appelle les Xérot Tar Vetat, les pogroms des Cosaques, et ce pogrom porte le nom du chef des Cosaques, Marchemo, Bogdan Khmelnytsky. Marchemo, que Dieu efface son nom. C'était donc le chef des Cosaques, et lui, il a fait des pogroms dans l'année 1648-1649. Il a tué entre 60 et 100 000 juifs. 60 et 100 000 juifs. D'après les estimations les plus grandes, 100 000 juifs, 100 000 juifs ont été tués par les Cosaques à cette époque-là. Et donc, on comprend l'émotion, l'émoi, la frayeur dans lequel se trouvait le peuple juif à l'époque. Et tout de suite après ça, vers 1650, donc 1 an, 2 ans, 3 ans après ces pogroms horribles qui se sont passés, il y a eu une personne qui s'est montée en Mashiach, le fameux Shabtai Tzvi, qui était un juif qui connaissait la Torah, qui avait un certain charisme, et lui, il a fait croire à tout le monde qu'il était le Mashiach. Et malheureusement, étant donné la détresse dans laquelle les gens avaient sombré à cause de toutes ces persécutions, il y en a même qui disent jusqu'à la moitié du peuple juif de l'époque qui croyait vraiment que ce Shabtai Tzvi était le Mashiach. Alors lui, le problème qu'il avait, c'est qu'il a détourné les idées de la partie profonde de la Torah, il a détourné certaines idées de la Kabbalah, comme on va le voir tout de suite, et donc ça a fait une méfiance envers plus tard la Chassidoute, qui elle aussi tire certaines idées de la Kabbalah. Comment il a détourné la Kabbalah, ce Shabtai Tzvi?
Lui, sa philosophie, c'était de dire que, alors, on doit, comme on a dit, on doit certes utiliser le monde pour le raffiner, pour faire la volonté de Dieu, mais lui, il est allé encore, on va dire, une étape plus loin, et c'est là l'erreur. Il a dit que on peut même faire des fautes, quand on va faire des fautes avec une bonne intention, eh ben, ramener le mal qui se trouve dans l'interdit. Ça, c'est possible. On sait très bien, l'Admour Azaken nous dit dans le Tanya, que, par exemple, quand on parle d'un aliment, quand on dit l'aliment est assour, un aliment qui est interdit à la consommation, on dit il est assour. Pourquoi assour? Parce que assour, ça veut dire emprisonné, enfermé. L'Admour Azaken nous dit dans le Tanya, un juif qui mange un aliment qui est assour, même s'il le mange avec toute l'intention qu'il faut, il le mange avec l'intention de servir Hachem, il fait la bénédiction, et ensuite, une fois qu'il a mangé l'aliment, il va concrètement servir Hachem avec l'énergie qu'il a pris de cet aliment, la vitalité de l'aliment ne montera jamais dans la sainteté. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'aliment, il est assour, ça veut dire la vitalité qui anime cet aliment, la sainteté qui anime, l'étincelle divine qui fait vivre cet aliment, pardon, cette étincelle divine, elle est enfermée dans les forces du mal. Et donc, l'Admour Azaken nous explique, la Chassidoute nous explique que, certes, on doit utiliser le monde pour faire la volonté de Dieu, mais nous, on ne peut raffiner aujourd'hui, à notre niveau, avant que Mashiach soit là, on ne peut raffiner que les choses qui sont permises en soi. Les choses que la Torah nous a permises, un aliment qui est cachère, quand je le mange avec la bonne intention et que j'utilise l'énergie de cet aliment pour faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, je vais raffiner l'aliment. Je vais raffiner la matière. Si par contre cet aliment non cachère, je le mange avec toutes les bonnes intentions, ça ne fonctionne pas. Parce que l'aliment est assourd. Et donc, on explique très bien en Chassidoute qu'on peut raffiner jusqu'à un certain niveau, mais tout ce qui est interdit, on ne touche pas. Shabtai Tzvi, lui, il a déformé cet enseignement, et donc il a affirmé qu'on pouvait faire des avérotes avec des bonnes intentions, et qu'en faisant des avérotes, de cette manière-là, on allait pouvoir raffiner beaucoup de bien, beaucoup de mal. Et donc, il y a plein de pratiques. Alors, il n'y a pas de preuves, on va dire, mais il y a des écrits, des témoignages. C'est pas clair. En tout cas, moi, ce que j'ai en recherchant sur le sujet, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu surtout, je vais y arriver, c'est que, par exemple, une des pratiques que faisait Shabtai Tzvi avec ses élèves, c'est qu'ils avaient des rapports interdits, des rapports, ils avaient une intimité conjugale avec des femmes interdites, avec, par exemple, les téphilines sur eux. Donc, dans cette idée de dire, on va faire quelque chose d'interdit, mais on va essayer de ramener du bien qui se trouve dans le mal. Alors que, encore une fois, c'est totalement interdit, et la chassidoute ne dira jamais de faire un interdit dans ce but-là. Et donc, Shabtai Tzvi, il a déformé un petit peu cette logique-là. Donc, il avait des relations interdites avec les tefilines, il faisait exprès de manger, si je ne dis pas de bêtises, le jour de Kippour, etc. Il y a plein de pratiques comme ça, où dans sa théorie, il allait raffiner le mal pour amener la délivrance. Je ne vais pas trop parler de ça, mais en tout cas, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été contraint, il a accepté de se convertir à l'islam, et donc à ce moment-là, tout le monde a compris que c'était un faux Mashiach, mais il y avait eu tellement de douleur à cette époque-là, et lui, c'était quand même quelqu'un de très charismatique et quand même d'érudit, si on peut dire, dans la Torah. Il avait entraîné beaucoup de juifs derrière lui, et donc la déception, le désespoir que ça a causé quand tout le monde a compris qu'il s'est converti à l'islam et que c'est sûr que ce n'est pas le Mashiach, ça a créé une déception, une tristesse énorme dans le peuple juif. Alors, entre parenthèses, lui, il a continué à dire que, bien évidemment, ça fait partie du projet et qu'il s'est converti à l'islam encore pour ramener encore plus les étincelles de sainteté qui sont coincées là-bas, etc. Et encore, entre parenthèses, il a eu aussi un élève, Jacob Frank, qui lui a fait un peu la même chose, sauf que lui, il est parti après se convertir au christianisme. Donc, bref, ces deux personnages, mais surtout Shabtai Tzvi, on va dire, ils ont déprimé, ils ont rendu la génération complètement brisée. Donc, à cette époque-là, le peuple juif a été brisé de l'extérieur avec les pogroms et de l'intérieur avec ce faux Mashiach qui a détruit le rêve de délivrance et de liberté de centaines de milliers de personnes. Donc, le peuple juif était dans une situation catastrophique et c'est pour ça qu'on dit que le Baal Shem Tov, d'ailleurs, le Baal Shem Tov s'appelait Israël. Pourquoi? Le rabbi explique ça. C'est qu'on dit que quand quelqu'un tombe dans un état d'évanouissement, la manière de le réveiller, c'est de lui chuchoter son nom à l'oreille, son prénom juif à l'oreille. Et quand la personne est complètement étourdie, eh ben, de lui chuchoter son prénom à l'oreille, ça peut le réveiller. Et donc, comme le peuple juif était dans un état d'endormissement, un état de somnolence, un état de léthargie à cause de toutes ces épreuves, on dit que le Baal Shem Tov qui a fondé la Chassidoute, c'est lui qui est venu réveiller un petit peu le peuple juif.
Et donc, c'est pour ça que lui-même s'appelle Israël, Rabbi Israël Baal Shem. Ok, donc maintenant on comprend, et après on va revenir à l'histoire de Rabbi Pinchas, on comprend un petit peu pourquoi il y a eu tellement d'opposition à la chassidoute. Parce que les idées rentraient en confrontation avec les mœurs de l'époque, et plus que ça, c'est qu'on avait eu l'expérience quelques années plus tôt de ce fameux Shaibtai Tzvi qui s'était fait passer pour Mashiach, qui avait détourné des idées de la partie profonde de la Torah, de la Kabbalah, et qui avait essayé de ramener des idées novatrices dans le peuple juif, et on a vu comment ça a fini. Donc, à partir de là, les sages de l'époque, ils ont dit, tout ce qui est Kabbalah, tout ce qui est nouveau, on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas toucher. Et donc, il y a eu une opposition très forte quand la chassidoute est arrivée, puisque pareil, ça tirait ces idées de la Kabbalah. Et puis en plus, il y a eu plein de pratiques qui ont été instaurées. Par exemple, comme la chassidoute se base beaucoup sur la Kabbalah, le texte de la prière, vous remarquerez que le texte de la prière, par exemple, chez les chassidim Chabad, il ressemble beaucoup plus au texte de la prière des juifs séfarades que ceux des juifs ashkénazes. Pourquoi? Parce que les juifs séfarades ont toujours aussi été liés avec la Kabbalah. C'est pour ça que tout ce que je raconte aujourd'hui, c'est vraiment concernant les juifs d'Europe de l'Est, mais les juifs séfarades, c'est encore autre chose. Les juifs séfarades sont toujours restés proches de la Kabbalah. Il n'y a pas eu d'opposition des juifs séfarades vraiment à la chassidoute. Et c'est pour ça que dans le monde ashkénaze, par contre, quand les chassidim ont commencé à changer des choses, à changer le texte de la Tfila, à ramener des idées donc de Kabbalah, ça les a tout de suite, inquiétés. Et donc, ils ne voulaient pas reproduire les malheurs du passé. Et donc, ils ont tout de suite essayé d'empêcher la propagation de la chassidoute. Voilà, c'était vraiment sur un pied pour essayer d'expliquer grosso modo le contexte, mais Bezrat Hashem, j'avais préparé, mais je ne l'ai pas fait encore, un shiur sur tout l'historique de la Kabbalah, de la chassidoute, pour comprendre un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Mais déjà là, on a les idées un petit peu essentielles. Ok, on revient donc à notre histoire, et Pinchas Reizes, l'Admor Hazaken. On avait expliqué que lors de la première rencontre avec l'Admor Hazaken, c'était en 5531. La première fois que Rabbi Pinchas rencontre l'Admor Hazaken, 5531. L'Admor Hazaken, à l'époque, il avait 26 ans. L'Admor Hazaken, il est arrivé dans le Beth Midrash de la ville de Shklov, puisque Rabbi Pinchas Reizes habitait dans la ville de Shklov. Son père, c'était le Dayan, le juge, le grand rave de la ville de Shklov. Et l'Admor Hazaken avait impressionné tout le monde en répondant à des questions très très compliquées sur le Talmud. Et ensuite, il était parti, et les gens s'étaient rendus compte que ce petit jeune homme, c'était en fait un chassid. Pardon. Et donc tout le monde était énervé d'avoir fait kavod à un chassid, puisque la ville de Shklov, c'était une des villes les plus opposées à la chassidoute. Tout le monde était énervé d'avoir donné kavod à l'Admor Hazaken, mais d'un autre côté, ils avaient tous reconnu sa grandeur en Torah. Donc ça, c'était en 5531, l'épisode précédent, je vous invite à l'écouter, l'épisode précédent qu'on a raconté. C'était la première rencontre entre Rabbi Pinchas Reizes et l'Admor Hazaken. Maintenant, on avance. On va parler de cette fameuse deuxième rencontre. En 5533, donc 2 ans après la première rencontre, il s'est passé la Istalkut du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich, c'est le maître de l'Admor Hazaken, et le Maggid de Mezrich lui-même était l'élève du Baal Shem Tov. Donc il y a le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, le Maggid de Mezrich, son élève, et l'Admor Hazaken qui est un des élèves du Maggid de Mezrich. Donc en 5533, le Maggid de Mezrich disparaît de ce monde, et donc chacun de ses élèves, le Maggid de Mezrich avait des géants, des élèves qui étaient des géants de Torah, des géants de sainteté. Il avait énormément d'élèves. Et donc, chacun des élèves a eu une région à s'occuper. Chaque élève était responsable d'une certaine région et devait aller diffuser, propager les idées de la chassidoute dans cette région-là. La région la plus difficile, c'était la région de Lituanie. C'était là où il y avait les plus grands opposants à la chassidoute, sous l'égide du Gaon de Vilna. Et Shklov faisait partie de ces grands bastillons opposés à la chassidoute. Et donc, ce secteur-là, cette région de Lituanie, c'était la zone la plus difficile où il fallait aller diffuser la chassidoute. Qui était responsable de cette région-là? C'était le fameux Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Rabbi Menachem Mendel Horodoker. Lui, il a un statut un petit peu particulier. L'Admor Hazaken, qui était un élève du Maggid, il le considère à la fois comme son ami, mais aussi comme son maître. Si on peut dire, Rabbi Menachem Mendel de Horodoker, c'était un peu aussi le maître de l'Admor Hazaken, et c'était donc un des plus grands chassids du Maggid. Lui, il a eu la responsabilité de cette fameuse région de Lituanie qui était très très difficile à convaincre. Simplement,
4 ans après le départ de ce monde du Maguid, donc en 5537, Rabbi Menachem Mendel de Horodok est parti vivre en Israël. La fameuse Aliyah des Chassidim, en Terre Sainte, comme c'est expliqué longuement dans le Tanya, dans les lettres. Rabbi Menachem Mendel de Horodok a décidé de partir en Israël. Il a pris avec lui plusieurs familles, un groupe de Chassidim, et ils sont partis s'installer en Eretz Israël. Et c'est pour ça que beaucoup de lettres dans le Tanya, des Igrot HaKodesh, l'Admour Hazaken demande de la Tzedaka pour envoyer en Israël. Il envoyait justement à Rabbi Menachem Mendel de Horodok et toutes ces familles qui étaient parties monter en Israël. La situation était très difficile en Israël, et donc l'Admour Hazaken récoltait de l'argent pour envoyer aux Chassidim de Rabbi Menachem Mendel Horodoker. Donc, quand Rabbi Menachem Mendel de Horodok est parti en Israël, celui qui a eu la responsabilité de la région de Lituanie, c'est l'Admour Hazaken. Et donc, l'Admour Hazaken est devenu responsable de diffuser la chassidoute dans cette région. À l'époque, on ne l'appelait pas encore l'Admour Hazaken, on l'appelait le Maguid de Liozna. Ok, on avance un petit peu. J'essaye un petit peu de suspense. L'Admour Hazaken, à cette époque, il commençait déjà à dire ce qu'on appelle des drachot, des divrei Torah en public. Et à l'époque, c'était des drachot très courtes, mais donc il mettait un petit peu cet esprit chassidique, cet esprit mystique dans ces drachot. Et un jour, il a fait une dracha qui n'a pas du tout été acceptée par le monde, encore une fois, des opposants à la chassidoute, les mitnagdim. Il a fait une dracha sur la première Mishnah du 5e chapitre de Shabbat. Donc, Masechet Shabbat, le 5e chapitre, la Mishnah numéro 1. Alors, pour introduire un peu la Mishnah, on va faire les choses bien. On sait très bien que pendant Shabbat, il y a 39 melachot asurot. Il y a 39 travaux interdits pendant Shabbat. Pourquoi 39 travaux? Les 39 travaux qui ont été faits pour construire le temple, le Mishkan dans le désert, ces 39 mêmes travaux-là sont les fameux travaux interdits le Shabbat. Puisqu'en réalité, dans la Torah, on nous explicite pas les 39 travaux interdits pendant Shabbat, mais étant donné qu'il y a une juxtaposition du sujet de la construction du Mishkan et du Shabbat dans la Torah, nos sages déduisent que les 39 travaux qu'on faisait pour construire le Mishkan, les 39 actions qu'on avait sur la matière pour construire le Mishkan, ce sont ces 39 mêmes travaux-là qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Un des 39 travaux, c'est quoi? C'est sortir un objet du domaine privé au domaine public pendant Shabbat. Pourquoi? Puisque quand les Juifs ont construit le Mishkan, il fallait qu'ils prennent de leur argent et qu'ils donnent l'argent dans la caisse publique pour aller participer concrètement, financièrement à la construction du Mishkan. Donc il y avait ici un changement de reshoot. Ils prenaient leur argent, domaine privé, et ils allaient l'apporter dans un domaine public pour participer à la construction du Mishkan. Donc pendant Shabbat, pareil, on n'a pas le droit de transporter un objet d'un domaine privé à un domaine public. Okay. Donc la Mishnah nous parle de ça. Et la Mishnah nous parle de quoi? La Mishnah nous parle, elle nous dit comme ça, Vechol baale asher, yotseim basher, venimshachim basher. Un animal qui porte un collier, ouais. Alors pendant Shabbat, on peut le faire sortir et le faire rentrer avec son collier. Pourquoi? Tu pourrais dire, on n'a pas le droit de transporter un objet pendant Shabbat d'un reshoot à un autre, on a dit. Mais étant donné que cet animal-là, même en semaine, c'est son habitude d'avoir un collier, c'est comme ça qu'il se déplace, il a un collier sur lui. Alors le collier qu'il a sur lui n'est pas considéré comme s'il porte un objet, il est considéré comme quelque chose qu'il a tout le temps, comme un vêtement, si on peut dire, qui est sur lui, donc il a le droit de rentrer et de sortir avec son collier. Donc c'est ce que nous dit la Mishnah, Vechol baale asher, tout animal qui a un collier sur lui, Yotseim basher, il sort avec son collier, Venim shachim basher, et il peut rentrer aussi, revenir avec son collier. Il n'y a pas de problème de transporter un objet pendant Shabbat avec un animal qui porte un collier. Ça c'est la Mishnah, une partie de la Mishnah. Maintenant, l'Admor Hazaken, il a expliqué cette Mishnah d'une autre manière. L'Admor Hazaken, il a dit Vechol baale asher. L'Admor Hazaken, il a dit il ne faut pas lire asher. Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas lire, mais vous savez qu'en hébreu, il y a les lettres, mais il n'y a pas les nekudot, forcément. Ça veut dire que quand on lit un mot, les lettres prévalent sur les nekudot. Ça veut dire qu'on peut lire des fois un mot de deux manières différentes. Et là, kol baale asher, le mot asher, donc c'est he, shin, yud, resh. Donc on peut lire asher, on peut lire ashir. Donc on peut interpréter les choses de plusieurs manières en fonction de comment on décide de lire les lettres qui forment le mot. Puisque les nekudot ne sont pas inscrits dans le texte. C'est pareil c'est bien évidemment valable le plus pour la Torah écrite. On n'a pas les nekudot dans le Sefer Torah. Donc l'Admor Hazaken, il a, entre guillemets, réinterprété et donné un sens un peu chassidique à la Mishnah. Il a dit Vechol baale asher,
tout animal qui porte un collet, il a dit, il faut lire Vechol Baalei Ashir. Tout celui qui est un maître du chant. Le shira, c'est un chant. Donc l'Admor Zakan, il dit, en fait, dans cette Mishnah, on parle de qui? On parle des malachim, qui sont les maîtres du chant, qui sont les Baalei Ashir. Un Baal, c'est quelqu'un qui a de la force, c'est un propriétaire, c'est le Baal, le propriétaire du chant, celui qui s'approprie le chant, celui qui est le maître du chant. Vechol Baalei Ashir, donc l'Admor Zakan, il a dit, tous les maîtres du chant, tous les anges, Vechol Baalei Ashir, Yotseim Bashir Venimshachim Bashir. Ils peuvent sortir, ils peuvent rentrer, ils peuvent monter, ils peuvent descendre avec un chant. Donc l'Admor Zakan, il a donné le sens à cette Mishnah, il a dit, un nigun, quand on chante un chant, ça peut élever même un ange qui est un Baal Ashir, il est Yotzim Bashir Venimshachim Bashir. Un chant, un nigun chassidique, il peut élever même un ange, il peut l'élever, il peut le faire descendre. Ça veut dire le chant, il peut nous transporter dans des dimensions beaucoup, beaucoup plus hautes que la dimension dans laquelle on se trouve dans le quotidien. Donc ça, c'est l'idée que l'Admor Zakan, il a ramené, il a interprété cette Mishnah. Vechol Baalei Ashir, Yotseim Bashir Venimshachim Bashir. Tous les anges qui sont des Baalei Ashir, ils peuvent être montés et descendre par le chant. Donc en gros, en deux mots, comme j'ai dit, le chant, il peut élever, il peut faire descendre même un ange, donc à plus forte raison un homme. Le chant, il peut nous mettre dans un état où, si on peut dire, on s'élève de niveau, on a accès à une dimension qu'on n'avait pas accès sans ce chant. Parce que le chant, il réveille les tréfonds de la Neshama. Donc ça, c'est une explication que l'Admor Zaken avait fait sur cette Mishnah. Et bien évidemment, ça a été complètement rejeté par les mitnagdim, les opposants à la chassidoute. Ils ont dit encore une fois, mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut modifier la Torah, il veut changer le sens de la Mishnah, mais c'est interdit, mais c'est une hérésie, etc., etc. Donc ça avait laissé une trace dans le monde lituanien, opposé à la chassidoute, que le Maggid de Liozna, il a fait un pirouche sur la Mishnah qui n'est pas convenable, qui ne suit pas la tradition. Ok. Maintenant, l'Admor Zaken devait passer dans la ville de Shklov, et la ville donc de Reb Pinchas Reizes. Maintenant, comme on l'a dit, les gens de Shklov étaient complètement anti-chassidoute, mais d'un autre côté, ils avaient conscience de la grandeur de l'Admor Zaken. Et donc, ils se sont dit, au lieu qu'il passe comme ça dans la ville, on va lui proposer de faire une dracha, de faire un discours dans le grand Beth Midrash, dans la grande synagogue de la ville. Et on va tous se rassembler là-bas. Il voulait un petit peu le piéger, comme qui dirait. On va tous se rassembler là-bas et on va le laisser faire son shiur et on va lui poser ensuite toutes les questions les plus difficiles qu'on a. Chacun, c'était bien sûr des grands Talmidei Chachamim. Ils avaient des questions qu'ils avaient depuis leur étude de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années. Et ils se sont dit, on va inviter le Maggid de Liozna, on va l'inviter, ce grand-là, on va l'inviter dans le Beth Midrash, on va lui poser toutes nos questions, on va voir s'il arrive à répondre à nos questions, et on va aussi lui tirer les oreilles. On va l'avertir qu'il ne faut pas changer comme ça le sens d'une Mishnah. Donc ils ont envoyé une invitation, entre guillemets, ils ont proposé à l'Admor Zaken, quand il serait de passage dans la ville de Shklov, qu'ils viennent faire sa dracha dans le grand Beth Midrash, et que eux voulaient leur poser toutes leurs questions. L'Admor Zaken, il a dit, il n'y a pas de problème. Je viendrai et je répondrai aux questions de chacun. Ok, et c'est ce qui s'est passé. L'Admor Zaken arrive dans la ville de Shklov. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait 200 Talmidei Chachamim qui se sont paqués comme ça dans le Beth Midrash. Et ils étaient prêts comme ça. Et l'Admor Zaken leur a dit, voilà, je vais répondre à toutes vos questions. Mais avant de répondre à vos questions, je vais chanter un chant. Puisque la Mishnah nous dit, il ramène la Mishnah qu'on a expliquée avant, Kol Baal Ashir, Yotzim Bashir, Venimshachim Bashir. Tous les maîtres des chants, ça veut dire même les malachim, ils sont élevés par un chant. Alors moi, je vais chanter un chant avant de répondre à vos questions. Et là, il a chanté le fameux nigun que je voulais voir avec vous, la mélodie. La mélodie, il y a un audio du rabbi qui chante cette mélodie à Farbrengen. La mélodie, elle fait comme ça. Ta'amur ki tov avaye, versucht von ihr sehen, als der Eibishter ist gut. Deuxième fois, avec traduction en français. Ta'amur ki tov avaye, goûtez et voyez comme Dieu est bon. Et l'Admor Zaken commence à chanter comme ça ce nigun. Ta'amur ki tov avaye, goûtez et voyez comme Dieu est bon. Il chante ce nigun avec comme ça une atmosphère comme ça, il est pris par le nigun. Nigun veikus. Il s'attache à Dieu. Bon, un Admor Zaken qui chante un nigun, ça doit être quelque chose.
Et on raconte, comme ça, la Pinchas raconte, que quand l'Admour Azaken se met à chanter cette mélodie, Ta'amu ur'u kitov Hashem, voyez, goûtez, voyez comme Dieu est bon. Toutes les questions que les chassidim ils avaient, elles commencent à que les mitnagdim ils avaient, commencent à disparaître. C'est des questions, des fois, qu'ils avaient depuis des années, des années, des années, des années, suite à leur étude, que c'était des gens qui étudiaient toute la journée. Ils avaient des questions fortes et leurs questions commencent à disparaître. Et quand l'Admour Azaken termine de chanter, plus personne n'a de questions à poser. Ils sont tous bouche bée et toutes les questions ont été répondues. Il y a un grand Talmid Chacham qui était là-bas, qui s'appelle Rabbi Yosef Kolbo, que lui, c'était un grand Talmid Chacham, c'est pour ça qu'on l'appelait Kolbo. Tout est en lui, il connaissait, on dit toute la Torah. Et lui, il raconte qu'il avait, depuis 15 ans, des questions qu'il avait posées aux plus grands rabbanim de la région. Personne n'avait été capable de lui répondre. Et quand l'Admour Azaken a chanté ce Nigun, plus aucune question. Toutes les questions ont été comme répondues. Et donc ça que l'Admour Azaken, il avait expliqué dans la Mishnah, qu'un Nigun, il peut élever même les anges. Un Nigun, il nous élève dans un état. Et donc c'est ce qu'il a fait. Avant de répondre à leur question, il leur a dit, attendez, je vais vous chanter un Nigun. Il les a élevés dans un état où la question, elle n'existe plus. Je te tire dans une dimension où ta question n'a plus lieu d'être. Et donc les questions, elles étaient répondues. Grâce à ce Nigun, Ta'amo or'u kitov avaye, farzurt von irzen, as der Eibishter is gut. Goûtez et voyez comme Dieu est bon. Et donc ça, c'était la deuxième rencontre entre Reb Pinchas Reizes, qui était donc dans ce fameux Beth Midrash avec l'Admour Azaken. Et il a fallu une troisième rencontre, qu'on verra Bezrat Hashem la prochaine fois, entre Reb Pinchas et l'Admour Azaken, pour que Reb Pinchas prenne la décision de devenir un chassid de l'Admour Azaken. Puisque rappelez-vous, Reb Pinchas était à Shklov, était le fils du Dayan, du juge de la ville de Shklov, qui était une ville de Mitnagdim, d'opposants à la chassidoute. Et donc pour décider de devenir un chassid de l'Admour Azaken, ce n'était pas chose aisée. Donc il l'a rencontré une première fois, une deuxième fois comme on a vu aujourd'hui, il a fallu une troisième rencontre, qu'on verra la prochaine fois, pour qu'il prenne la décision de partir et de devenir un des plus grands chassidim de l'Admour Azaken. Agut Shabbos, Shabbat Shalom, et à très bientôt si Dieu veut.